En partant à vélo de Roubaix, le trajet jusqu'au plus grand complexe éolien de France est de 5h39 pour une vitesse moyenne de 16,9 km/h. Nous prévoyons donc de le faire en 2 jours, comptant 3 heures de vélo chaque jour. Il est nécessaire de relier des convertisseurs de tension au dynamo sur les roues des vélos afin que le mouvement de nos jambes charge des lampes torches d'une puissance électrique de 12 watts et 350 lumens. Nous voulons charger ces batteries durant le voyage, puis les décharger devant le champ éolien sous la forme d'une lumière la nuit du 19 mars 2023. Ceci afin de confronter la puissance électrique créée par 2 humains aux 140 millions de watts que distribuent les géants de métal. Cette rencontre sera au même moment convertie en images par un appareil photo réglé sur des pauses de 5 minutes, compilé ensuite sur un ordinateur pour montrer un panorama d'un total d'1 heure. Après différents tests, nous avons convenu de ne produire qu'une image d'1 heure, car utiliser la charge totale des lampes demande un temps de pause de 8 heures, ce qui n'est techniquement pas réalisable à cause des fluctuations météorologiques. Au moment de la prise de vue, un personnage se déplacera dans le champ et sera éclairé 3 secondes, avant de se déplacer à nouveau en ayant une des lampes 12 watts à la main. Ce mouvement fera apparaître les photons sous la forme d'une ligne blanche, que le personnage amènera dans des directions inspirées par l'évolution de la consommation électrique du début du XXe siècle à la période contemporaine. Finalement, dans une remorque attachée sur un des vélos, nous transporterons un appareil photo S1H Panasonic d'une capacité de 3100 mAh, un trépied demandant 175 calories pour être porté, nos vêtements et affaires de toilette qui en nécessiteront 35, un pack d'eau minérale qui nous en demandera 211, et 3 paquets de barres de céréales qui devraient nous en apporter 344 chacune. Nous partons de Roubaix à 11h30 le 18 mars. La remorque est lourde et nous demande de l'énergie pour pédaler. C'est la première fois que nous chargeons le matériel sur les vélos. La température est de 11 degrés et le ciel est couvert. Aucune pluie n'est prévue. Nous avons 2 vélos. L'un est ancien et peu confortable, l'autre porte la remorque. Le temps de trajet n'étant que de 3h47, nous ne sommes pas inquiets. Nous avons réservé un logement dans la ville d'Averskerk. Nous prévoyons d'y arriver pour 16h30. Nous voulons sortir de la ville avant midi pour manger hors de la pollution des moteurs. Les 25,552 kg de la remorque, plus les 16,4 kg du vélo et mes propres 76,7 kg, me permettent seulement d'atteindre une vitesse moyenne de 11 km/h sur le plat et de 8 km/h en montée. Nous prévoyons donc un léger retard sur notre horaire d'arrivée. Le GPS nous propose de contourner l'île et nous suivons une route qui nous mène à la ville de Lomme. Après environ 1 heure de route, la remorque se détache du vélo et tombe. Il semble que les imperfections de la matière aient un impact sur la visserie. Nous devons réparer ce problème avant de repartir. Le temps passe, mais nous ne voyons pas la fin de la ville ni le début des champs. Il est 13h30 lorsque nous arrivons à Lomme,
et nous choisissons de nous arrêter pour manger. Durant le repas, des nuages gris apparaissent et nous obligent à reprendre la route. Nous sortons de la métropole sous la pluie avec 2 heures de retard sur notre planning. Arrivés dans la campagne près de Valenciennes, un sentiment de solitude nous envahit. Il nous reste la moitié du chemin et nous avons épuisé toutes nos forces. Le vent de face réduit notre vitesse à 5 km/h. Cela fait maintenant 4 heures que nous roulons et nous devrions déjà être arrivés. Notre corps est douloureux à cause du manque d'entraînement. Nous voulons nous arrêter, mais nous avons un objectif à atteindre. Nous pensons à prendre un autre logement, mais nous n'avons pas l'argent pour le faire et notre étape semble encore accessible. Il n'est pas question de faire demi-tour car nous sommes trop loin. Nous prenons des pauses dès que nous le pouvons. Nous avons surestimé nos capacités. Nous regardons les minutes restantes sur le GPS. Chaque nouveau kilomètre est un effort contre les intempéries. Nous n'avançons presque plus et devons descendre des vélos pour soulager nos muscles. Repartir est alors plus difficile. Nous arrivons finalement à notre première étape au bout de 6 heures de trajet et nous savons que nous ne pourrons pas rouler sur la même distance le jour suivant. Nous imaginons toutes les possibilités pour continuer, mais aucune ne semble bonne. Après un long moment de réflexion et de repos, nous prenons la décision de ne pas continuer à vélo. Nos capacités ne nous le permettent pas, et nous savons que le trajet sera plus difficile le jour suivant. Nous choisissons de prendre un train dans la ville de Béthune, à 17 km de notre lieu de repos, et de conduire ensuite une voiture pour rejoindre le champ éolien. En même temps, nous nous rendons compte que les lampes sont complètement chargées. Dans le train, nous pensons à ce constat. Nous prouvons notre dépendance à la technique et au confort. Nous prouvons notre difficulté à changer de modèle, aux efforts que cela demande. Nous nous heurtons à la réalité du temps défini. Nous nous retrouvons sur la même route, cette fois dans le confort de la voiture. Nous savons les problèmes que cela pose, mais nous faisons en 1 heure ce qui en a pris 6 le jour précédent. Dans cette cage d'acier, nous nous sentons prisonniers de la technique. Nous arrivons face aux géants les phares allumés, et leurs yeux rouges clignotent dans la nuit. Nous les regardons du sol, déçus de n'avoir pas réussi tout le trajet. Cependant, nous sortons les lampes. Malgré notre sentiment d'échec, nous savons que l'énergie qu'elle possède raconte une nouvelle histoire. Celle d'une tentative pour modifier notre rapport au monde, pour réduire notre vitesse, pour s'approprier la technique et l'utiliser avec conscience. Au-dessus des yeux rouges, nous voyons les étoiles. Elles
Elle nous rappelle le lien qui unit la lumière et la connaissance alors que nous nous déplaçons dans l'obscurité du champ. Perdus dans l'espace, nous cherchons notre direction. Nous entendons alors la voix éloignée de nos partenaires prêts à débuter. Nous visualisons la courbe du passé pour trouver des points de repère imaginaires. Et sans certitude, nous appelons à commencer. Durant un moment, il n'y a alors plus que le son des géants dans la nuit. Puis, au loin, une lumière s'allume.